Bonjour, bienvenue à vous tous pour cette nouvelle méditation. Aujourd'hui, nous abordons le psaume 33. Le plan du Seigneur subsiste à jamais. Criez de joie les justes pour Yahvé, au cœur droit convient la louange. Rendez grâce à Dieu sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, de tout votre art accompagnez l'ovation. Donc là, on commence par la louange, comme nous devrions commencer toutes nos journées, qu'on les considère comme bonnes ou mauvaises. Commencer sa journée par la louange, c'est déjà poser un autre regard dessus, se savoir accompagné de Dieu, et donc savoir qu'on ne mène pas la lutte tout seul. Droite est la parole de Dieu, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit. De l'amour de Dieu, la terre est pleine. Donc là, ça pose le socle. La justice, le droit, la vérité, l'amour qui remplit tout. Si vraiment on pose ce regard sur le monde qui nous entoure, eh bien, déjà, on a d'autres fondations que de toujours voir autour de nous de la haine, de la division, de la discorde, de la destruction. Non. Droite est la parole de Yahvé, toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit. De l'amour de Dieu, la terre est pleine. Et c'est aussi notre rôle de remplir cette terre d'amour partout où là où nous pouvons. Par la parole de Dieu, les cieux ont été faits. Par le souffle de sa bouche, toute leur armée. Il rassemble l'eau des mers comme une outre. Il met en réserve les abîmes. Qu'elle tremble devant Dieu toute la terre, qu'il soit craint de tous les habitants du monde. Il parle, et cela est. Il commande, et cela existe. Au lieu de passer dans le monde en considérant tout comme acquis, ce psaume nous invite justement à nous rappeler que tout n'est qu'une création de Dieu, que tout est là par sa volonté et que nous devons donc respecter, adorer, nous émerveiller. Par la parole de Dieu, les cieux ont été faits, il parle et cela est, il commande et cela existe. Ensuite, ce psaume aborde le rôle de Dieu dans nos vies, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des nations. Dieu a choisi un peuple comme peuple élu, c'est le peuple d'Israël, les Hébreux, et en fait, il ne l'a pas choisi parce que c'était un peuple vertueux, au contraire, il l'a choisi parce que c'est un peuple à la nuque raide, qui est à notre image à tous. Et donc, dans l'histoire de ce peuple, il veut que nous retrouvions notre histoire, nos rapports, les rapports que nous avons avec lui. Dieu déjoue le plan des nations, il empêche les pensées des peuples. Mais le plan de Dieu subsiste à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont Yahvé est le Dieu, la nation qu'il s'est choisie en héritage. Du haut des cieux, Dieu regarde. Il voit tous les fils d'Adam. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui seul forme leur cœur. Il discerne tous leurs actes. Alors là, on arrive à un endroit très important. Le roi n'est pas sauvé par une grande force, le brave préservé par sa grande vigueur. Le cheval est impuissant pour assurer le salut avec sa grande force, pas d'issue. Voici, l'œil de Dieu est sur ceux qui le craignent,
et sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Notre âme attend Dieu, notre secours et bouclier, c'est lui. En lui la joie de notre cœur, en son nom de sainteté, notre foi. Sur nous soit ton amour, ô Dieu, comme notre espoir est en toi. Voilà donc, nous ne devons pas nous reposer sur nos propres forces, nous faire du souci pour savoir comment nous allons débrouiller telle et telle situation. La première des choses à faire, c'est de rendre grâce à Dieu, de lui confier notre journée. Bien sûr, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas à œuvrer ensuite, mais nous avons à œuvrer en sachant qu'on lui a confié les rênes, qu'on lui a confié le soin de veiller à nos intérêts, à la réussite de nos projets. Voilà, nous allons maintenant méditer les paroles de ce psaume en priant comme à l'habitude un Notre Père et un Je vous salue Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, bienheureuse Vierge Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée. Pensez à aller regarder mes précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez déjà fait, à partager, à commenter, à liker pour m'encourager dans ma démarche. Je vous en remercie par avance, c'est très important pour moi. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À demain pour la prochaine méditation. Au revoir.